Eh bien, bonjour et bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format. On a décidé de donner la parole aux acteurs du courtage. Et pour cette première émission, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Étienne Beuvelet, DG et fondateur d'Inenfi Crédit. Pierre-Étienne, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, et merci pour l'invitation et merci à Crédit TV de me donner la possibilité de parler de notre métier et surtout de notre beau réseau. Merci. Bon. Merci beaucoup, Pierre-Étienne. Effectivement, nouveau format d'émission. On va évidemment parler de toi, de ton parcours, de l'histoire d'Inenfi Crédit. Et puis, on terminera par aller quelques tips, des conseils peut-être que tu pourrais donner à nos auditeurs, des conseils de lecture, etc. Bref, on voit ça à la toute fin. Mais tout d'abord, Pierre-Étienne, on aimerait en savoir plus sur toi, sur ton parcours. Dis-nous tout, raconte-nous. Merci Eric. Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de plutôt parler de mon métier et de mon réseau et rarement de moi-même. C'est souvent le cas avec les chefs d'entreprise. J'ai pas un parcours très particulier, un bac général plutôt orienté scientifique. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir baigné dans une famille d'entrepreneurs. Je suis moi-même la quatrième génération d'entrepreneurs. Donc j'ai baigné dans cette culture d'entreprise familiale. Donc je me suis très très vite destiné à intégrer le groupe dans son ensemble. Donc j'ai commencé, on avait la particularité de faire de l'immobilier très tôt dans notre groupe familial. Donc j'ai commencé en tant que négo immobilier très simplement. Puis après j'ai gravi les échelons, pris la direction du groupe et de la partie immobilière. Puis enfin avec le développement et la création du réseau Inenfi Crédit, j'en ai pris la direction et puis au final la direction globale du groupe puisqu'on a plusieurs casquettes, notamment immobilière et crédit. Donc globalement, ça fait une vingtaine d'années que j'opère sur ces métiers d'immobilier et de crédit, et plus particulièrement au contact d'une culture réseau et de commerce associé. C'est de cette manière que nous avons développé nos marques et nos enseignes. Très bien, merci beaucoup, Pierre-Étienne. Alors, quand on a un petit peu de bouteille, si je puis dire, dans le métier, on a forcément des anecdotes ou des faits qui nous ont marqués. Est-ce que tu as justement quelque chose, une anecdote comme ça dans ton métier, dans ton parcours, que tu pourrais nous dévoiler, Pierre-Étienne? Oui, j'en ai peut-être une très simple. Il faut savoir que nous ne nous appelions pas Inenfi Crédit au départ. Nous avions choisi un nom qui était différent puisque c'était Interfi, donc intermédiaire et financement, hein. Bon, alors, pour la petite histoire, quand on développe un réseau de franchise dans le commerce associé, on démarre par la création d'un pilote. Donc, nous avions créé un pilote en 2001. Nous avions testé ce pilote pendant 4 ans sur la marque Interfi. Et puis, à partir de 2004, commercialisation de ce modèle au salon de la franchise. D'ailleurs, je me rappelle très bien, on était venu avec une table, deux tréteaux. On était un tout petit réseau à cette époque-là et on avait reçu pas mal de candidats. Ouais. Et donc, on avait vendu la marque Interfi. On avait commencé à signer nos premiers contrats. Et puis, quelques mois après le salon de la franchise, on a reçu un joli courrier recommandé d'Interfimo, que tu dois connaître, Eric, et qui est donc une Et filiale du oui, LCL, et voilà, qui nous a dit Interfi, Interfimo, ça va pas être possible. Donc, d'accord. ils nous ont demandé, on ne s'est pas battu, bien entendu, on était un tout jeune et tout petit réseau, donc on a changé, on a eu l'idée de s'appeler Inenfi Crédit, et fort heureusement, nous n'avions signé qu'un contrat, et je remercie notre franchisé de l'époque, d'ailleurs, Pionnier, qui a accepté, 2 mois après la signature de son contrat, d'accepter de changer le nom et de passer d'Interfi à Inenfi Crédit. Voilà, petite anecdote. Petite anecdote, mais avec des conséquences qui auraient pu être effectivement très lourdes. Et j'en profite, Pierre-Étienne, si tu le permets, pour rappeler l'importance de la marque, hein, pour nos auditeurs et de bien penser à enregistrer la marque et à faire les recherches pour éviter une telle mésaventure qui peut. Alors, heureusement pour vous, ça a été plutôt sans grande conséquence parce que ça a été décelé suffisamment tôt et en bonne intelligence. Mais on peut imaginer que dans certains cas, ce soit au contraire Mm. beaucoup plus pénible. Alors, merci Pierre-Étienne pour la présentation de ton parcours. Et tu as rappelé justement à l'instant que vous aviez participé à l'époque à un salon de la franchise. Salon de la franchise, finalement, Inenfi a lancé la franchise dans le courtage en crédit, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. En fait, on a un parcours d'entreprise un peu particulier puisque en fait, le démarrage de notre entreprise commence dans les années 75 puisque le groupe a été créé par ma famille voilà, en 1975. On a eu une première partie très fortement orientée sur l'immobilier, hein, jusque la fin des années 90. Où on a eu la chance de croiser le chemin d'un des réseaux leaders de l'immobilier traditionnel qui est Ceinturé 21, puisqu'on a passé une vingtaine d'années dans ce très beau réseau. D'ailleurs, on a été la 5e agence du réseau. Ma famille a été la 5e agence du réseau. Ce qui nous a permis d'appréhender déjà le commerce associé et le développement en réseau, d'appréhender l'ensemble des métiers d'immobilier, ce qui nous a permis de continuer à en faire par la suite, et puis de se constituer un patrimoine qui nous a permis de développer ex nihilo le réseau Inenfi Crédit par la suite. Et puis effectivement, cette deuxième partie, beaucoup plus orientée sur le crédit, à partir des années 2000, avec cette volonté de créer notre propre réseau dans un modèle de commerce associé. Et c'est en ce sens-là que nous avons choisi le modèle de franchise. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2004, quand on se lance et qu'on commercialise, la franchise d'un côté existe, le courtage en crédit existe, mais le mix entre les deux n'existe pas. Donc, on part de zéro à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, on opère toujours sur ces deux métiers, crédit et immobilier, avec une marque d'un côté immobilier qui s'appelle The Doorman, qui est assez récente et qui est positionnée sur les réseaux de mandataires, donc national, mais c'est du commerce associé aussi. Et puis Inenfi Crédit, le fer de lance, qui est en réseau de franchise et d'affiliation, voilà, toujours en commerce associé. Super. Donc, on rappelle les dates. Création du pilote, on est en 2001, hein, c'est ça, Pierre-Étienne? Et lancement de la franchise en 2004, hein, 3 ans après, hein, c'est ça. Tout à fait. Et aujourd'hui, si on peut donner quelques chiffres sur Inenfi, sur le réseau, qui compose en fait le réseau de franchise, raconte-nous un petit peu tout cela. Alors effectivement, au début, on est parti de zéro, mais avec beaucoup d'idées. Et on a développé à partir de rien le développement de la marque Inenfi Crédit. Aujourd'hui, Inenfi Crédit, c'est 120 agences sur le territoire national, 450 collaborateurs, et on opère à peu près 2 milliards d'euros de crédits distribués, ce qui nous positionne à peu près au top 10 des réseaux nationaux dans le courtage de crédit. Très bien, merci beaucoup Pierre-Étienne pour ces chiffres. Est-ce qu'on peut parler d'une culture d'entreprise quand on est dans un réseau comme le vôtre organisé en franchise? Obligatoirement, enfin Eric, c'est même nécessaire pour ceux qui ont l'habitude d'opérer en réseau. Le sentiment d'appartenance au réseau est nécessaire. Et donc, forcément, il y a une culture d'entreprise qui se crée. Nous l'avons orienté sur 3 piliers importants. Le premier pilier qui est la culture de la performance et de la réussite. Ça, c'est évident. Notre objectif, c'est de mettre tout le panel d'outils, de savoir-faire, de méthodes et de culture permettant à des entrepreneurs qui nous rejoignent d'être rapidement en réussite et rapidement en performance. Donc, on a tout constitué depuis 16 ans, depuis la création 2004 du réseau, dans cette optique-là. Deuxième pilier, c'est les valeurs humaines et les valeurs de proximité. Valeurs humaines, puisque j'attache un élément très important dans la relation humaine qui existe entre le siège et l'ensemble des agences et l'ensemble des collaborateurs du réseau. Voilà, je connais l'ensemble des patrons des agences Inenfi Crédit, mais je rencontre, si possible, l'ensemble des collaborateurs qui viennent en formation au siège, et je vais toujours les voir pour leur faire un petit bonjour, un petit coucou. Donc, c'est très important pour nous, pour les valeurs humaines, parce qu'elles sont renvoyées sur le terrain. Et c'est ainsi que nos agences renvoient ces valeurs humaines à travers des apporteurs, nos partenaires bancaires, et puis aussi leurs propres clients. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé une implantation en proximité, c'est-à-dire des agences qui étaient sur le terrain pour être proches de leurs clients, proches de leurs apporteurs, proches de leurs partenaires bancaires. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est la culture premium, culture de la qualité et du professionnalisme. Tout simplement parce que nous opérons des dossiers et des projets pour des clients pour lesquels c'est des projets de vie, c'est des projets qui sont engageants, c'est des projets qui sont complexes, c'est des projets qui coûtent cher pour eux. Et on ne doit pas se louper, on doit leur renvoyer une image très qualitative et très premium du métier que l'on fait et de notre accompagnement et de notre service. Et puis de l'autre côté, on a des partenaires bancaires à qui on apporte un dossier de qualité et professionnel. Et là-dessus, on ne peut pas se louper. Donc ce sont vraiment ces 3 piliers-là, voilà,
culture de la performance, de la proximité des valeurs humaines et culture de la qualité et du professionnalisme. Ok, c'est très clair, Pierre-Étienne. Et alors, justement, comment vous êtes organisé pour accompagner la réussite de votre réseau, de chacune des agences qui composent aujourd'hui le réseau Inenfi Crédit? Alors, c'est une organisation extrêmement méthodique, extrêmement même industrielle, même si je me défends un peu de ce terme qui pourrait faire penser qu'on fait ça mécaniquement. Absolument pas. Mais il faut avoir une organisation. C'est obligatoire quand on veut tenir un réseau de 120 agences, 450 conseillers et qu'on projette de doubler la taille de notre réseau. Donc, nous avons un siège qui est situé à Rambouillet, hein, donc dans les Yvelines, constitué de 30 personnes qui est réparti dans une dizaine de services, des services dédiés au développement, au recrutement, à l'animation, à la formation, aux communications, bien entendu au partenariat bancaire, aux grands comptes, à l'IT, informatique, compta, direction, enfin voilà, l'ensemble des services qui peut accompagner notre réseau au quotidien. Et puis un élément dont je suis extrêmement fier, c'est ce que nous avons su créer sur les 16 dernières années finalement, puisqu'un réseau, ça se crée, ça se construit au fur et à mesure, on met brique par brique, c'est comme un immeuble, c'est comme une maison. Voilà, et je suis très très fier c'est un élément de satisfaction de l'accompagnement permanent et performant que nous avons su mettre en place, notamment avec des liens très forts entre le siège et le réseau. On a beaucoup de points de rencontre mis en place, et puis aussi de tous les outils que l'on met à disposition, que ce soit des patrons et des franchisés qui sont juniors, comme ceux qui sont confirmés, avec leurs différentes maturités. Mais voilà, on a mis en place beaucoup d'outils, un mandat innovant, exclusif innovant. On couvre l'ensemble des partenaires banques et en assurance. J'estime avoir les meilleurs logiciels du marché. On a des outils de pilotage et d'activité qui permettent aux patrons d'agences de gérer leurs KPI, de bien manager leurs équipes. On a des outils de partage et de suivi, notamment avec la suite Microsoft Office 365 que nous avons déployé très récemment, lorsqu'il nous a doté d'un réseau social d'entreprise avec Yammer, de la visio et de la messagerie instantanée avec Teams, et puis bien entendu de toute la suite Office. On a un intranet complet doté d'une base de données bancaire. On a aussi une communication nationale. On a un site national et puis des sites individuels qui permettent de générer du lead directement pour nos agences. On a une web boutique, une hotline, et puis beaucoup de points de rencontre qui nous permettent, aussi bien régionaux que nationaux, de se rencontrer régulièrement. En fait, on a constitué vraiment un panel complet pour que tout soit mis en œuvre, pour que quelqu'un qui arrive dans notre réseau, quel que soit son profil, puisse réussir rapidement. Ok, très bien, Pierre-Étienne. Alors, on a beaucoup parlé de crédit immobilier finalement depuis le début de cette émission, mais chez Inenfi Crédit, c'est peut-être le produit phare, mais pas que. Il y a aussi d'autres produits. Est-ce que tu peux justement nous dire quels sont vos axes de diversification? Oui, tout à fait. Dès le départ, d'ailleurs, dès que nous avons constitué le réseau dès 2005, on s'est positionné sur l'ensemble des produits de financement qui pouvaient exister sur le marché. Et avec une idée, c'est de pouvoir être capable de financer aussi bien le particulier que le professionnel. Nos lignes de métier, c'est l'ensemble des financements possibles, bien entendu le crédit immobilier, mais le regroupement de crédit, le crédit conso, le crédit pro, l'assurance emprunteur. On a même créé très dernièrement des kits patrimoniaux et des kits pour les expatriés. Donc, on est capable de financer cette typologie de profil. On est même capable d'aller jusqu'au réméré. Voilà. Donc, en fait, on s'est positionné et j'ai une idée très claire, c'est que le courtier de demain, mais on l'est déjà parce que depuis 2005, on fait l'ensemble de ces métiers, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec le marché actuel et les évolutions de celui-ci, où le courtier de demain, c'est celui qui est capable de financer son client, quelle que soit l'étape de sa vie, finalement. Et c'est vraiment dans cette idée-là que nous avons constitué le panel de produits existants et d'offres existants chez Inenfi Crédit. C'est très intéressant ce que tu dis pour nos auditeurs, Pierre-Étienne, parce qu'effectivement, parfois, quand on parle de diversification, on associe ça à du cross-selling, à vouloir absolument équiper le client d'autres produits, etc. Et finalement, le pari que vous avez fait depuis le lancement d'Inenfi Crédit, c'est de dire, il ne s'agit pas forcément de vendre plein de choses à un client en même temps, mais au contraire, d'être présent tout au long de sa vie, à la fois personnelle, on pense à l'immobilier, on pense peut-être au regroupement de crédit ou au prêt perso, et aussi de sa vie professionnelle. C'est ça, Pierre-Étienne. Tout à fait, Eric. Et voilà, je vous ai dit au départ que nous avions une culture très orientée sur l'immobilier.
dans les années, fin des années 90, début des années 2000, les réseaux immobiliers cherchaient des relais de croissance en dehors de leurs propres métiers principaux. Et pour certains, nous en avons fait les frais, parce que j'en parle, je suis agent immobilier et depuis longtemps. Mais voilà, notre idée a toujours été de dire, nous sommes des spécialistes en crédit, allons au bout de ce que nous sommes capables de faire dans notre spécialisation et de crédit. Nos clients, ils viennent nous voir pour le crédit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les orienter par la suite vers des professionnels avec lesquels nous travaillons, mais notre métier principal, c'est avant tout le métier, et sachons le faire très bien et très correctement pour accompagner nos clients dans la durée. Super, très bien. Merci beaucoup, Pierre-Étienne. Alors, je te propose qu'on se retrouve après une courte pause pour parler du Salon du Crédit. Les auditeurs le savent, hein, c'est vraiment l'événement physique 100% dédié aux intermédiaires bancaires. On se retrouve juste après pour poursuivre ensemble cette interview. À tout de suite, Pierre-Étienne. À tout de suite. Bon, bah, c'est top, Pierre-Étienne, pour cette première partie. C'est cool. Ça te va ? Ouais, c'est top. Et puis, bah, je te propose qu'on continue sur le même rythme, le même tempo. Parfait. C'est fluide, c'est top. Donc, je referai un petit décompte 3, 2, 1 comme j'ai fait tout à l'heure. Je refais juste un petit mot pour proposer à nos auditeurs de s'abonner à la chaîne YouTube. Et puis ensuite, on enchaîne donc sur les nouveautés, l'actualité du réseau. OK ? Allez, go. Allez, un petit verre d'eau moi aussi. Non, je m'en mets sur le bout du nez, pardon. Ça se voit pas trop, t'inquiète pas. Allez, on redémarre. 3, 2, 1. Je ne sais pas si tu vois mes doigts. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France, en compagnie aujourd'hui de Pierre-Étienne Beuvelet, DG et fondateur d'Inelfi Crédit. Avant, Pierre-Étienne, de te redonner la parole, un petit mot, si tu le permets, pour inviter nos auditeurs à s'abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez le lien qui apparaît en bas de votre écran. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi nos vidéos. Ça nous aide, bien sûr, et ça nous donne confiance pour continuer à produire de nouvelles émissions en lien avec l'intermédiation bancaire. Alors, Pierre-Étienne, on revient ensemble à notre interview. Et je voulais te proposer que tu me parles des nouveautés d'Inelfi Crédit. Est-ce qu'il y a peut-être des annonces à faire sur un marché vous connaissez mon petit hashtag, hein, ça bouge dans le courtage. Et je crois que 2022, c'est encore une année qui nous donne raison par rapport à ce hashtag. Pierre-Étienne, à toi pour les nouveautés, l'actualité du réseau. Alors, Eric, je ne te dévoilerai pas tout, bien entendu, mais oui, on est un réseau, ça doit bouger. Tu as utilisé le bon terme, un réseau, ça doit en permanence avoir des nouveautés et créer de nouvelles choses. Donc, on a toujours été sur cette culture-là. Quand on démarre de zéro, on est en permanence être obligé d'être dans l'innovation, et c'est d'autant plus vrai dans notre métier du courtage en crédit. Donc, on s'attache toujours à ça. Et puis, quelle que soit la période, je prends l'exemple, et notamment quand les périodes sont plus complexes, je ne dis pas plus difficiles, plus complexes. Ça a été le cas, par exemple, pendant la période du Covid, où on a déployé énormément de choses, et notamment à ce moment-là, il fallait déployer énormément de choses. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que nous avons déployé, on a eu le nez creux, mais on a déployé notre espace emprunteur. Donc, c'est cet espace qui permet aux clients de pouvoir déposer l'ensemble de ses pièces, signer électroniquement son mandat et chatter en direct avec son conseiller en crédit. On l'a déployé au mois de février, un mois avant la mise en place du confinement en mars 2020. Donc, voilà. Ouais, sacré timing là-dessus. Bon, voilà, on n'espérait pas ça, mais bon. Voilà, mais en permanence, on est en création de nouveautés. On a déployé cette année-là, pendant le Covid aussi, quelque chose de nouveau qui est le permis de crédit, qui permet à un client de pouvoir obtenir une enveloppe financière pour son projet et de pouvoir la présenter soit au vendeur, soit directement à l'agent immobilier. Voilà, on a déployé des petites choses comme ça. Actuellement, alors sans rentrer dans les détails, bien entendu, tu me pardonneras là-dessus, mais oui, on a une belle actualité à la faveur des bons résultats qui sont opérés sur le marché du crédit depuis 2021 et depuis le début de l'année. On a 3 grosses actualités cette année. On a l'accélération sur le développement, je vous en ai parlé tout à l'heure, on recherche à croître au sein du réseau, à développer notre réseau.
Et c'est d'ailleurs en ce sens-là que nous avons créé, il y a 1 an et demi, une offre confirmée. Donc, c'est une offre pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui souhaitent nous rejoindre, mais qui sont déjà courtiers en crédit aujourd'hui, hein, qui ont déjà créé leur entreprise et qui se posent la question de savoir quel est l'intérêt pour moi aujourd'hui de pouvoir rejoindre un réseau tel qu'Inenfi Crédit. Donc, on a créé une offre dédiée à cette typologie de personnes. Ça, c'est notre première actualité. Deuxième actualité, c'est sur le digital, puisque, et je te l'annonce, nous faisons une refonte complète de notre site national et on va se doter d'un tout nouveau site national pour la fin de l'année. J'ai vu quelques maquettes et je suis très, très fier du travail engendré par mes équipes de communication et d'IT. Et puis enfin, on fait aussi un gros travail de nouveauté sur la diversification, j'en ai parlé juste avant, notamment sur nos partenaires commerciaux pour la relais de croissance, pour les relais de croissance, et pour accompagner nos agences à se diversifier au quotidien. Voilà un peu les actualités que nous avons sur l'année 2022. Ça fait beaucoup de chantiers, Pierre-Étienne, et effectivement, des chantiers qui vont toucher à la fois la digitalisation, toute la partie IT et la partie commerce. Et effectivement, il faut coller à notre marché du courtage qui évolue sans cesse. Justement, toutes ces nouveautés que tu annonces, euh, ça permet peut-être de dévoiler un petit peu ta vision du marché. Est-ce que pour toi, est-ce que ce marché va continuer d'évoluer et est-ce qu'on peut d'ores et déjà essayer de se projeter à horizon 2 ans ou 5 ans? Bien entendu que le marché va évoluer. Le marché évolue en permanence. On est dans des marchés qui sont et des activités qui sont traditionnelles. Je parle du crédit, je parle aussi de l'immobilier parce que nous avons une activité immobilière, mais le crédit est intrinsèquement lié à l'immobilier. Donc, moi qui ai connu les cycles existants dans les marchés d'immobilier, je sais que ce sont souvent des cycles et que les marchés, ils évoluent. Toute la question, c'est de savoir comment on s'adapte à cette évolution de marché. Et c'est le propre du chef d'entreprise. Le propre du chef d'entreprise, c'est justement de s'adapter, d'être en capacité de pouvoir s'adapter. On a un fonctionnement très darwinien. C'est souvent les marchés qui favorisent les plus agiles, ceux qui sont effectivement capables de se projeter, de s'adapter, d'être suffisamment souple pour justement orienter leur activité en fonction du marché. Moi, j'ai une visu très positive du marché. Elle est dynamique. Je rappelle quand même que si on reprend les chiffres, que ce soit pour le marché immobilier avec plus d'1 million, plus d'1 million de ventes sur les 5 dernières années pratiquement, et un marché du courtage, enfin du crédit et de plus de 200 milliards de crédits dans l'immobilier, c'est juste exceptionnel. Je me rappelle qu'il y a encore une dizaine d'années, si on avait 700 000 ventes, on était heureux, et si on faisait 120 ou 150 milliards en distribution de crédit au national, on était extrêmement heureux. C'est Donc vrai. donc de là à ce que ça se corrige, c'est tout à fait possible, mais de là à ce qu'on commence à parler de crise, on en est loin, et on en est loin. Surtout parce que pour moi, le courtage en crédit et les courtiers en crédit sont inéluctables désormais, et les resserrements actuels de l'accès au crédit poussent encore plus les emprunteurs à solliciter le courtier en crédit. Donc, je dirais une vision extrêmement positive, et c'est d'ailleurs pour ça que nous investissons fortement pour le développement de notre marque et du positionnement et de la visibilité du réseau Infinity Crédit. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu décrivais, Pierre-Étienne, puisque j'ai aussi une vision plutôt optimiste, effectivement, de l'évolution de notre métier. Et je repense à un sondage qui avait été commandé par un autre réseau qu'Inenfi en début d'année, et qui montrait justement quelles sont les attentes en fait des consommateurs lorsqu'ils passent par un courtier. Et de mémoire, les années passées, c'était souvent venir chercher un taux meilleur en passant par un courtier qui était cité en première position. Je crois que maintenant, le classement a tendance un petit peu à être bouleversé, et c'est plus forcément l'attrait du taux, mais c'est plus le gain de temps, le conseil, et puis encore plus avoir maximisé les chances d'obtention du prêt, hein. C'est tout le travail que nous devons faire, nous les courtiers avec un grand C,
Nous avons aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'on a entre 30 et 40%, alors certains diraient plutôt 30, d'autres diraient plutôt 40%, mais globalement, on a 30 à 40% de part de marché et on s'accorde à dire qu'on arrivera à dépasser les 50% et d'atteindre les 60%, comme les professionnels de l'immobilier ont su le faire aujourd'hui. Et tout notre travail est justement d'orienter notre activité sur la qualité de notre service, la qualité de notre accompagnement. Ne nous battons pas sur le taux, là où nous n'arriverons pas à se battre face à un acteur comme la banque qui lui-même peut tirer les taux vers le bas. Ce n'est pas là notre valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est sur notre accompagnement, sur la qualité du conseil, sur le service, sur tous ces éléments-là que nous seuls sommes en capacité, notre neutralité aussi, notre capacité à pouvoir transmettre aux clients. C'est là-dessus qu'on doit se battre et surtout pas se battre sur le taux ou la réduction de nos honoraires ou de la commission bancaire. Faisons notre travail et apportons à notre client une qualité de service pour lequel il sait pourquoi il passe pour un courtier. C'est très clair, Pierre-Étienne. Alors, il y a beaucoup de sujets actuellement qui chafouinent, si je puis dire, le monde du courtage. On peut parler des problématiques d'usure, on peut parler parfois aussi de la reconnaissance du mandat ou ce genre de choses. Parmi tous ces sujets, est-ce que toi, tu as un sujet, un souhait peut-être à formuler pour le courtage en général? Alors, je dirais de ceux que tu as listés, c'est vrai que je ne vais en reprendre aucun pour mes souhaits d'avenir. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit au départ, je suis dans un fonctionnement, enfin, nous sommes dans un fonctionnement où nous sommes en capacité de nous adapter à la situation qui est face à nous. C'est le cas pour tout le monde. On doit être en capacité de s'adapter. Donc, on prendra ce qu'on a à prendre et on a toujours été capable de pouvoir positionner nos activités et nos entreprises de manière à performer et à réussir avec ce que nous nous donnons. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup à s'orienter vers cette idée de dire on a ce que nous avons et comment nous le transformons, comment nous faisons pour en avoir la réussite. Alors, je dirais plutôt que je nous souhaite pour l'avenir un développement conforme aux objectifs que je me suis fixés pour le réseau Infinity Crédit. Donc, ça, c'est ce que je me souhaite en premier. En second lieu, je dirais de poursuivre notre métier avec bonheur, parce que je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir se dire on est heureux de pouvoir faire notre métier et de travailler tous les jours, à donner du bonheur à des clients, à des emprunteurs qui ont des projets de vie et qui vont pouvoir faire l'acquisition de leurs biens immobiliers ou qui vont pouvoir regrouper leur crédit parce que tous les mois c'est compliqué, ou qui vont pouvoir s'acheter la voiture de leur rêve ou pour le financement de leur entreprise et de pouvoir passer à un nouveau cap. Donc, je dirais, en deuxième lieu, c'est poursuivre ce métier avec bonheur et forcément avec sérénité, bien entendu. Et puis, en dernier lieu, c'est de poursuivre le fait de permettre à des entrepreneurs de réussir sous notre enseigne. Je crois que c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, c'est de pouvoir me retourner et d'avoir aujourd'hui des chefs d'entreprise pour lesquels ça fait plus de 14 ans qu'ils sont dans notre réseau, qui réussissent et qui ont plaisir à continuer à travailler avec nous, avec notre groupe, et de continuer à véhiculer les valeurs que l'on a dans le réseau Infinity Crédit. Ça, c'est mes souhaits pour l'avenir. Super, merci beaucoup Pierre-Étienne. Alors, on a parlé du métier, on a parlé du réseau Inenfi Crédit, de ta vision, des souhaits que vous avez. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils de lecture à donner à nos auditeurs, justement, peut-être des livres ou des films qui t'inspirent? Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, le premier qui me vient à l'esprit en termes de livres, tu en as parlé, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué très jeune. Alors, j'aime beaucoup la science-fiction, énormément. Et il y a, pour tous ceux qui sont des aficionados de la science-fiction, ça ne va pas être quelque chose de surprenant, mais c'est le cycle des fondations de Isaac Asimov, voilà, qui est un cycle qui reprend énormément de choses, tant dans l'action, dans le politique, dans l'amour, dans la spiritualité. Ça brasse énormément de choses et c'est quelque chose qui m'a fortement marqué. Donc, je dirais, dans les livres, cycle de fondation.
En film, Pardon Pierre-Etienne, oui, je juste t'en pour prie. préciser à nos auditeurs, en commentaire sur la chaîne YouTube, on mettra les références de cette lecture, justement. Voilà, je t'en prie, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, 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 je t'en prie, Eric. Je t'en prie. Ça m'a permis de réfléchir au documentaire. Dans les films, mais c'est de l'actualité, c'est Top Gun. Top Gun, alors pas celui qui sort là, hein, on le sait, mais le premier du nom, avec Maverick, avec Tom Cruise, avec Kelly McGillis. Ah, tout simplement parce qu'à cette époque-là, quand je l'ai vu pour la première fois, je souhaitais être pilote de chasse. D'ailleurs, j'ai continué un petit peu à faire de l'aviation, hein, parce que j'ai mon brevet de pilote. Mais c'est intemporel et comme je voulais être comme Maverick et piloter des avions de chasse, bah forcément Top Gun, je dirais en film, il est intemporel. Et Intemporel. puis, ouais, 96, hein, je crois, la sortie de Top Gun, hein, c'est ça, de mémoire. Top Gun, le premier du nom, non, 86. 86 même, oui. 86, ouais, Oui, ouais, oui, ouais, oui. non, 86. 86. Donc j'avais 5 ans à cette époque-là, donc je l'ai vu plus tard, hein, on est d'accord. Hein, je ne l'ai pas vu quand il est sorti, mais il m'a marqué nécessairement. Et puis en documentaire, un documentaire qui m'a marqué, et qui est sorti sur Netflix très récemment, c'est The Last Dance, un documentaire sur Michael Jordan. Alors au-delà du fait que je sois un fan de basket, puisque je pratique aussi, mais c'est un documentaire qui est formidable sur la résilience et la culture de la gagne et de la performance, qui doit nous animer pour ceux qui souhaitent voilà, réussir et performer, et de ne rien mettre de côté. C'est un super documentaire, donc je conseille ces trois éléments: Cycle des fondations d'Isaac Asimov, Top Gun, et puis The Last Dance, le documentaire sur Michael Jordan. Super, merci beaucoup Pierre-Etienne. Alors on va continuer, si tu en es d'accord, sur les conseils. Qu'est-ce que des conseils, un mantra que tu pourrais communiquer à nos auditeurs, aux entrepreneurs du monde du courtage? Euh, premier conseil, c'est évidemment de se lancer. C'est aussi simple que de le dire, mais oui, très souvent je rencontre des entrepreneurs qui se posent des questions. Je pense que quand on a le désir d'entreprendre, il ne faut pas hésiter à se lancer, il faut le faire, pour ne pas regretter à un moment donné et de se dire j'aurais dû le faire. Non, il faut se lancer. Alors se lancer, ça ne veut pas dire le faire bille en tête. Et ça c'est mon deuxième conseil, c'est se préparer. Se préparer, je l'ai exprimé, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui anticipe, et qui prévoit, enfin qui essaye de prévoir un maximum l'avenir, donc il faut pouvoir se préparer. Si on se lance, on doit se dire, ok, j'y vais, mais je me prépare et je prends tous les éléments pour pouvoir me préparer. Et là, il faut savoir s'entourer des personnes qui vont nous aider à nous préparer. Et enfin, quand on s'est lancé, qu'on a décidé, pris la décision de se lancer, qu'on s'est préparé et qu'on l'a fait, eh ben, le troisième conseil, c'est de ne rien lâcher. Parce que forcément, entre ce qu'on projette initialement et la réalité, eh bien, il y a un gap, et que ça ne se passe jamais comme on l'imagine, mais aussi bien en mal qu'en bien, hein, c'est dans les deux sens. Et il ne faut jamais rien lâcher. Quand on a une idée en tête, il faut aller au bout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réorienter, parce que je dirais que il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais il ne faut rien lâcher, il faut aller au bout de l'idée qu'on se fait, des objectifs qu'on veut atteindre, pour, encore une fois, ne jamais regretter, et se dire j'ai été au bout des choses. Très bien, merci beaucoup Pierre-Etienne pour tous ces précieux conseils. On rappelle hein, les trois conseils de fin: se lancer, ne pas hésiter à y aller, à condition de bien se préparer et surtout de ne rien lâcher. Ça, je pense que ce sont des messages qui font du bien à entendre, qui permettent de conforter des personnes qui sont dans une logique de projet, d'entreprendre. Et puis même pour les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, eh bien, ça fait du bien de réentendre ces leitmotivs. Merci beaucoup, Pierre-Etienne. Un dernier mot, peut-être, si tu le souhaites. Oui, tout simplement, je dirais aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient déjà courtiers en exercice ou qui souhaitent le devenir, et c'est un très très beau métier, et qui ont l'amour de ce métier-là, et qui ont le souhait de le faire de façon organisée, qualitative, professionnelle et performante, eh bien qu'ils sont bien entendu la bienvenue dans le réseau Inefi Crédit, et qu'ils auront à leur disposition tout notre savoir-faire, toutes nos méthodes et tous nos outils pour réussir, et avec grand plaisir.
Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau Merci. cycle d'émissions Crédit TV. On se retrouve au Salon du Crédit ensemble au mois d'octobre au Parc Floral à Paris, Paris 12, Vincennes. Et on garde le contact, bien sûr. Et n'oubliez pas, ça bouge dans le courtage et plus que jamais en 2022. Merci beaucoup, Pierre-Étienne. Merci à Merci tous. À Eric. bientôt. Merci. À bientôt. Merci.